Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Mais c'est la fête de l'amour. Alors j'ai choisi de placer en arrière-fond cette magnifique représentation de Krishna qui nous a été offerte. De Krishna qui est une des nombreux avatars de Vishnu, le 8e je crois, et qui est associé aussi au dieu de l'amour, Krishna. Alors nous fêtons l'amour aujourd'hui. Mais peut-être n'avez-vous pas de Valentin ou de Valentine, et que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. Aujourd'hui, fête de l'amour. En me levant ce matin, je repensais à une émission de radio que je ne saurais vous dire laquelle c'est. Sur la route, une femme qui animait cette émission interviewait un homme qui venait d'écrire un livre sur les différentes intelligences. Ils en sont arrivés à parler de l'amour, mais d'un amour particulier, puisqu'il posait la question: quelle est la personne que vous aimez le plus au monde? Alors prenez le temps d'y répondre à cette question. Quelle est la personne que vous aimez le plus au monde? Et donc l'homme qui avait écrit le livre, et cette femme répondait: c'est moi. Et donc le sujet, pendant un certain temps, a tourné autour de cela, c'est-à-dire que rares étaient les personnes qui s'aimaient elles-mêmes. Et que pour aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Et cette femme pensait que, je ne sais plus le pourcentage, que peut-être il y avait 30 ou 40% de personnes sur Terre qui auraient répondu ce qui semblait à ces deux personnes être la réponse juste. La personne que j'aime au plus au monde, c'est moi. Mais pour elle, il y avait peut-être 30 ou 40% de personnes qui auraient répondu « c'est moi » à cette question, et pour lui, seulement 3 ou 4% de la population. Et que tant que on ne s'aime pas soi-même, eh bien nous sommes incapables d'aimer les autres, et que donc peu de personnes sont capables d'aimer les autres parce que peu de personnes s'aiment elles-mêmes. Alors en cette journée de l'amour, ce matin, j'ai repensé à cet échange que ces personnes avaient. J'étais en voiture, j'écoutais cette émission. Et je me disais, je pense qu'au contraire, il y a peut-être 99,9% de la population qui s'aime soi-même, qui ne dira pas peut-être que la personne qu'il ou elle aime le plus, c'est elle-même, mais que ça n'a pas d'importance. Parce que tant que nous sommes dans le rêve, dans l'identification à ce monde, à ces manifestations, à ces sentiments, à ces pensées, à toutes ces expériences qui font notre quotidien, en fait, qui est au cœur de notre vie, si ce n'est nous-mêmes? Et même lorsque nous prétendons, nous croyons
Hein, c'est pas fait par mensonge, mais je dirais par incapacité de voir ce qu'il se passe en nous lorsque nous prétendons ne pas nous aimer. Nous nous aimons tout de même, et nous sommes au cœur de notre vie, au cœur de chaque pensée, au cœur de chaque action, au cœur de chaque échange avec l'autre, tant que tout ce qui se passe sur la scène de la vie est pour nous le réel. Que nous confondons notre réalité avec le réel. Le seul être qui importe pour chacun de nous, tant que nous sommes identifiés à ce corps, identifiés à ce je, identifiés à ce que nous nommons l'âme, notre âme. C'est-à-dire que là, nous incluons notre devenir à travers l'espace et le temps, à travers les différents plans, après et avant l'apparition de ce corps physique et après la disparition de ce corps physique, ce que nous nommons la mort. Toute cette identification repose sur le je, sur l'amour de nous-mêmes. Nous nous aimons plus que ce qui est. Alors évidemment, dans la voie du développement personnel, la voie du je, certaines, thérapeutes, accompagnants, psychologues, psychanalystes, parents, amis, vont vous dire, il faut que tu t'aimes. Mais c'est cela le nœud. C'est cela le voile. C'est cela qui fait que ce qui est ne nous est pas perceptible, ne nous est pas révélé. Parce que nous sommes déjà au cœur de notre cœur. Que nous le reconnaissions ou pas, dire je ne m'aime pas n'empêche pas le fait que je reste au centre de tout, au centre de toutes les expériences de vie, au centre de l'univers, de mon univers, de ma réalité. Alors il ne s'agit pas de s'aimer ou de ne pas s'aimer en fait. Tout cela n'est que les deux faces d'une même pièce, l'amour et le non-amour, je dirais humain. L'amour, le non-amour de l'être identifié à ce corps, identifié à ses pensées, identifié à ses expériences de vie. Amour, non-amour, les deux faces d'une même pièce. Mais aujourd'hui, fête de l'amour, la fête de l'amour, cela peut être l'amour véritable. L'amour humain est toujours sous condition. Je vous invite à regarder intérieurement ce qui sous-tend votre amour pour un individu. Que ce soit quelqu'un de proche, votre Valentin, votre Valentine, une personne que vous connaissez, un
un ami, une amie, une connaissance, quelqu'un de votre famille, mais aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Qu'est-ce qui sous-tend cet amour? Si vous entrez dans ce sentiment d'amour, vous découvrirez un univers qui est le vôtre, qui sont vos propres attentes ou vos propres frustrations, vos propres projections, vous-même, que vous projetez à l'extérieur sur l'autre. Et il en est de même pour ce sentiment de non-amour, de personnes que l'on n'aime pas, parfois sans savoir pourquoi. Mais entrez dans ce sentiment de non-amour et laissez se révéler ce qui va se révéler. Qu'est-ce qui sous-tend ce sentiment? Et là encore, vous découvrirez au final, le je, l'ego. Et il va falloir traverser jusqu'à ce qui sous-tend le je, l'ego. Et là apparaît l'amour. Un amour qui n'est plus lié à l'être qui est identifié au corps, à ses émotions, à ce qu'il pense être aimable ou non aimable en l'autre. L'amour sans condition, la joie sans cause, qui n'est pas lié au support de l'amour, au support du non-amour, qui n'a pas besoin de support à l'amour, qui n'a pas besoin de support à ce qui est. Donc je reviens sur cet échange entre cette journaliste et cet écrivain, où pour eux, mais comme pour des centaines, des milliers de personnes, et peut-être pour vous aussi, la première étape est de s'aimer soi-même. Alors que il s'agit d'arrêter de s'aimer soi-même. Non pas parce qu'on ne s'aime plus ou qu'on ne s'aime pas, c'est juste l'opposé, mais c'est la même pièce. C'est toujours je qui est au centre de l'amour, puisqu'on parle d'amour. Le je est toujours au centre de tout, tant que l'être est identifié. Le je en quête d'éveil est toujours au cœur de cette quête. Le je en cheminement est toujours en cheminement. Le je en attente d'une nouvelle race humaine est toujours au centre de. Le je suis n'est pas lié à vous, n'est pas lié à moi, n'est pas lié à un homme, n'est pas lié à une femme, n'est pas lié à un animal, à une plante, à la manifestation en elle-même. Le je suis est la manifestation. La saisie égotique, pour utiliser un mot, ce je qui va saisir les émotions, les pensées, ce qui se manifeste, qui va s'identifier et se placer au cœur de la scène. Je vous parle souvent de la vie comme une scène de théâtre, où chacun a le rôle principal, y compris lorsque nous nous attribuons
tout petit rôle dans notre vie, que nous nous faisons petite souris grise. Il n'empêche que nous sommes au cœur de notre vie. Et c'est très bien. Il n'y a aucun mal à cela. Il n'est pas question de bien ou de mal, entendez-le. Ce n'est pas un jugement. C'est juste regarder ce qui est, sans rajouter d'histoire à l'histoire qui a déjà suffisamment d'histoire, de voiles sur les voiles là où il y a déjà suffisamment de voiles, mais d'ôter les voiles. Je dis souvent aussi de détricoter, au lieu de retricoter une histoire où je vais travailler pour m'aimer. Juste de réaliser, au contraire, que je suis toujours au cœur de chaque moment de mon existence, tant que je suis identifiée, que je me vis comme étant l'agissant dans ma vie, comme étant le penseur dans ma vie, comme étant le petit Dieu de ma vie. Dans le tarot de vie, c'est la vibration 1, Atum. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Alors vous avez peut-être remarqué, j'enchaîne, que je remets en ligne progressivement d'anciennes vidéos. Pourquoi ? Parce que ce qui a été partagé auparavant est toujours valable, juste, dans ce plan de conscience-là. Simplement, je vous transmets aujourd'hui la même chose, mais sous un autre angle. Donc une fois que j'éclaire certains aspects, je remets en ligne les autres, de sorte que pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien vous puissiez revoir et progressivement percevoir la différence, ce qui diffère entre être en chemin, la vision du cheminant, et ce qui est. Donc, l'amour. La fête de l'amour, aujourd'hui, pour 99,9% des êtres humains, c'est la fête de nous-mêmes. Tout en aimant l'autre, en fait, nous nous aimons nous-mêmes. Et les personnes dans la voie du développement personnel, même dans toutes ses formes, très très variées, multiples, vont le vivre comme étant quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il faut s'aimer. Et aujourd'hui, je viens juste vous dire que ce n'est pas une question de nous aimer ou de ne pas nous aimer, et que nous nous aimons déjà suffisamment, tellement, justement, que ce qui est, c'est ce qui est le frein à ce qui est. Cet amour que nous portons pour nous, tout en prétendant, pour certaines personnes, ne pas s'aimer. Nous nous aimons plus que ce qui est. Alors, ce qui est, certains vont dire le divin. J'aime bien utiliser le terme de ce qui est, parce que pour certains, certaines, le divin cache une personnalisation encore. Et c'est pas une question de personne ou d'être ou de Dieu du tout. Tout cela est encore dans la manifestation, dans la continuité de qui je suis, mon âme, je. Et l'être identifié est extrêmement attaché à lui-même. Alors j'insiste, il ne s'agit pas de dire « je ne m'aime pas », se martyriser, se taper.
Se fustiger, ça ne changera rien. Ou encore mieux, s'aimer, c'est quand même plus agréable que de ne pas s'aimer. Mais ce sont les deux faces d'une même pièce. Et tant qu'on reste dans l'amour, le non-amour, en tant qu'individu identifié, c'est le serpent qui se mord la queue. Je vous ai parlé de l'Ouroboros. Lui, il se dévore. Connaissez cette expression, le serpent qui se mord la queue? Oui, il se mord la queue, mais il n'avale rien. Donc il ne va jamais pouvoir... il n'y aura plus de sortie. Il n'y aura pas de solution. Non, ce qui est à dévorer, c'est une image, à manger, à se manger. C'est cet amour pour nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour après, mais il y a l'amour. Mais pas l'amour de moi à travers les autres, ou le non-amour de moi à travers les autres. Je ne m'aime pas, mais je vais projeter à l'extérieur qui j'aimerais être, sans me reconnaître. Mais ce n'est pas une question de nous reconnaître nous. Ce n'est pas lié à nous. Ce n'est pas une question de je, parce que c'est cela le frein. C'est cela qui fait que nous sommes maintenus sur scène, que nous restons sur scène pour jouer, pour rejouer de nouveaux rôles, d'incarnation en incarnation sur ce plan-ci et sur les autres, parce que nous positionnons, nous vivons au cœur. Le centre de tout, c'est nous. C'est le jeu. Et ce n'est pas une question de jeu. Ce n'est pas cela dont il est question en ce qui est. Ça n'a jamais été une question d'un jeu. Et pour sortir de cela, de ce serpent qui se mord la queue, eh bien, je vous invite à voir ce qui sous-tend le jeu. Hari Om Tat Sat. Hari Om.